Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. La prospérité présente les élus du territoire de Masisi. Pendant ces temps, le phare pressent une imminente reprise de la guerre dans le nord Kivu. Le potentiel revient quant à lui au sit-in à la primature des enseignants pour faire entendre leur voix. Voilà pour les unes et maintenant, la revue de presse. Après près de 8 mois d'attente, les élus du territoire de Masisi sont enfin connus, renseigne la prospérité. La CENI a publié les noms de 7 députés nationaux qui vont incessamment devoir rejoindre l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils doivent leur survie politique, comme le fait remarquer le journal, aux conditions sécuritaires hypothétiques dans leur circonscription électorale pour la reprise des élections annulées pour cause d'irrégularité. Parmi ces députés proclamés par la CENI, la Colombe découvre 2 appartenant au M23. Le CNDP et le PARICO, 2 partis d'où sont issus ces élus, est muet pour l'un et est solidaire pour l'autre au mouvement du M23. Du coup, ces interrogations du quotidien, dans le cas où ces députés n'ont pas suivi activement le M23 dans le Rutshuru et qui décident de venir à Kinshasa prendre place au sein de l'hémicycle, va-t-on les accepter ou va-t-on tenir compte de la position prise par leur parti politique ? Puisque nous parlons de M23, le phare pressent une imminente reprise de la guerre dans le Nord Kivu, car le M23 moissonne, les députés s'amusent. Selon ce journal, pendant que le M23 est dans le coulisses, le Rwanda moissonne sérieusement dans le champ militaire pour capitaliser la reconnaissance des faits lui accordée par l'Union africaine. Les députés nationaux passent leur temps à se disputer autour des futilités. Menace de reprise de la guerre, oui, mais aussi menace de grève au ministère des Affaires étrangères que ressent Africa News. L'intersyndicale envisage de déclencher dans les 72 heures une grève afin de protester contre l'insensibilité et le refus manifeste du gouvernement de solutionner les problèmes de ses affiliés. Le journal cite parmi les réclamations les recettes provenant de la vente des formulaires des passeports ordinaires biométriques et sur les recettes des visas dans les missions diplomatiques de 2010 à ce jour. C'est une autre option qu'ont pris les enseignants pour faire entendre leur voix. Ils ont organisé un sit-in à la primature qu'a couvert le potentiel. Ils sont partis pour déposer un mémo à la primature, question d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation précaire de l'enseignant congolais. 3 syndicalistes et 2 journalistes, comme l'indique le tabloïd, ont été interpellés puis relaxés après quelques heures de garde à vue. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.